au Gabon quand Brice Clotaire Olengi Nguema est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a fait un coup d'État. C'était pas sanglant. Il a mis de côté l'éternel successeur, celui qui pensait que le Gabon appartenait à sa famille, Ali Bongo, et il a pris le pouvoir. Et tout le monde sait que Olengi Nguema a pris le pouvoir avec l'aide de la France. Parce que les images qui ont circulé le jour de ce coup d'État, on a vu certains officiers français qui étaient en backstage. Pourquoi est-ce que la France a lâché Ali Bongo Ondimba? Je ne peux pas vous répondre. Mais il y a certains éléments qui peuvent nous conduire vers une possible réponse à cette question. D'abord, le Gabon n'appartient pas au Bongo. Avant que Omar Bongo ne devienne président, il y avait Liomba. Pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, qui ont visité Libreville, comme moi, l'aéroport du Gabon porte le nom de Liomba. Donc, c'est l'aéroport international Liomba. C'est le premier président du Gabon. Il est mort en exercice. Et il a été remplacé par son vice-président, Bernard Bongo Ondimba, qui est devenu LH Omar Bongo. C'est de ça qu'il est question. Et il a dirigé ce pays pendant des années, des décennies durant. Et son fils, ministre de la Défense, quand il meurt, a pris le pouvoir parce qu'on a utilisé Madame Rogombe, selon les dits, était aussi la femme de Omar Bongo. Elle était à la tête du Conseil constitutionnel. Elle a géré des choses par la transition et autres. Et Ali Bongo est devenu président. Ça, c'est l'histoire. Président de la République, quand il commence, il voulait la rupture. Il commence avec les discours, il commence avec les actes. Mais la France a commencé à dire que, du moins, les médias français, il est biafrais, il est ceci, il n'est pas le fils légitime et de Omar Bongo et autres. Ils ont raconté des tas de choses. Et à l'époque, nous avons dit ici que ce sont des balivernes. Peu importe, c'est un enfant d'Afrique. Le reste, c'est du n'importe quoi. Sa maman, c'est Joséphine Bongo, ex-première dame, passant d'Abani aujourd'hui. Donc, les amis, les Occidentaux sont comme ça. L'impérialiste est comme ça. Quand vous essayez de piétiner les intérêts, vous devenez, ils vont concocter les choses contre vous. Et là, ils voulaient voir clair, Ali Bongo, sur le pompage des brutes gabonais. Mais on a commencé ce combat contre lui et autres, et ça l'a affaibli, il a lâché prise. Et il s'est intéressé uniquement maintenant à la gestion économique, dont l'argent du pays. Sa famille, sa femme, Sylvian Bongo, Noudine Bongo, avec les influenceurs et tout. On peut raconter, mais parce qu'on les a attrapés avec de l'argent. C'est pour ces raisons qu'ils sont en tôle aujourd'hui, les amis. Et je suis pour, si vous détournez de l'argent, vous allez en tôle et après vous remboursez. C'est de ça qu'il est question. Si on rembourse le corps des délits, après on peut le libérer. Ça dépend donc du setting dans ce pays, les amis. Parce que moi, je pense que la prison pour la prison, ça ne sert pratiquement à rien. Il faut être cohérent. Brice Olengi Clotaire Nguema a été autour du pouvoir. Il a travaillé avec le père Bongo et avec Ali Bongo. Donc, il maîtrisait bien la sécurité du pouvoir. Donc, c'était facile pour l'utiliser pour pouvoir mettre un thème à cette dynastie-là. C'était une bonne chose. Moi, y compris tout le monde, est d'accord pour mettre un thème à cette dynastie. Parce que le Gabon n'appartient pas au Bongo. Make some noise, les amis. Maintenant, Brice Olengi Nguema, quand il arrive, il fait des discours, Jaël est en train de citer Thomas Sankara, comme s'il adulait Ibrahim Traoré. Mais on a vu, bien après, qu'il n'y avait rien en commun entre Ibrahim Traoré et Brice Clotaire Olengi Nguema, ni quelque chose en commun avec Thomas Sankara, qu'il a cité à maintes reprises. Il est venu au Cameroun voir Paul Biya. Voilà donc son exemple. Brice Clotaire Olengi Nguema prend Paul Biya comme un exemple pour lui. Il est allé au Congo, Brazzaville. Il prend Sassou Nguesso comme un exemple pour lui. Et après, pour couronner tout, lui qui disait qu'il était panafricain, il est là pour l'intérêt du Gabon. Qu'est-ce qu'il a fait, les amis? Il est allé en France
rencontrer Emmanuel Macron. Regardez vous-même bien. En Afrique, les jeunes qui ont pris le pouvoir pour le changement, ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré ou Abdurrahman Tchani ont été reçus en France ou ont même émis l'idée de vouloir aller rendre visite à Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas que ça manque. On nous a dit que à travers Ouattara, ils ont essayé de faire ça avec colonel Assimi Goïta. Ça n'a pas marché. Vous voyez un peu. Donc, il est allé en France. Ils se sont dit quoi? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, il y a tromperie sur la marchandise. La lettre est générale. La démarche d'Olengi Nguema montre qu'il est en voie de devenir un pire dictateur. Quand vous commencez dans votre pays à faire arrêter les citoyens d'un autre pays pour donner, pour renvoyer les citoyens, faire arrêter autres là, ça pose un énorme problème sur les différentes conventions que le Gabon est signataire. Donc les gens ne peuvent pas vivre normalement au Gabon et critiquer leur gouvernement. Au nom de quoi? Il y a un monsieur qu'on appelle, je ne le connais pas bien, c'est la première fois, Rouman Kouta. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu le travail qu'il fait. Je ne peux pas le juger ou apprécier. Mais seulement, si les gens n'ont pas les mêmes sons de cloche que vous, au nom de quoi vous devrez l'embastiller? Pourquoi? Si vous n'avez rien à vous cacher ou à se cacher, pourquoi essayer d'embastiller les gens? Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont incompétents, qui cachent quelque chose, ils aiment trop entrer dans la brutalité. Argument contre argument, ils ne sont pas forts. Ils cachent leur faiblesse avec la brutalité. Donc, Olengi Nguema vient de nous montrer encore qu'il a trompé les Gabonais, trompé les Africains. Il vient de nous montrer encore qu'il sera pire que tous les autres qu'on a cités ici, les amis. Voilà Olengi Nguema pour vous. Je crois que je vois certains blogueurs au Gabon aujourd'hui qui commencent à se réveiller. Réveillons-nous et dites stop à ce genre d'imposture. Un Africain a le droit de vivre paisiblement dans un pays. Si c'est uniquement critiqué, on n'a pas le droit de l'extrader parce qu'il a critiqué. Si quelqu'un est en train de comploter quelque chose contre, on peut dire oui, il faut stopper cela. Mais quelqu'un est en train de dire je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. En quoi est-ce que ça perturbe la gouvernance? En quoi est-ce que ça perturbe le fonctionnement? Au lieu de prendre des reproches de X ou Y, hein, changer, essayer d'améliorer les choses pour voir, oui, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? C'est qu'il n'a pas dit. Ou démenti, vous passez par les arrestations abusives. Ce n'est pas du tout bien. Donc, l'image de Olengi Nguema, c'est l'homme qui peut arrêter un Africain dans son pays, renvoyer pour qu'on le torture. Voilà l'image de Brice Cloutail Olengi Nguema. Thank you, friends, for always watching. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakori man. I'm proudly so Anglophone. I love it.